Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Aujourd'hui, les amis, c'est une journée qui a très mal commencé. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous suivez les vlogs, etc. Mais je tourne les épisodes de podcast le mardi. Et ce mardi, le mardi où je suis en train de tourner, donc pour vous, pas dans la même semaine, je me suis réveillé avec une barre sur le crâne. Tu n'as jamais vu ça. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir faire cette journée. Et d'ailleurs, ce qui est assez funny fun, c'est que du coup, je m'étais dit que j'allais pas enregistrer le podcast aujourd'hui parce que franchement, je suis vraiment au bout de ma life. Mais deux, trois nuggets VG plus tard et puis c'est passé. Donc, bah écoutez, me voilà, tout pimpant, pas maquillé, mais tout pimpant, si jamais vous regardez à l'écran, pour vous faire un petit épisode de podcast, quoi. J'en ai même profité pour rafraîchir mes cheveux. Oui, parce que de base, genre, je m'étais fait un brushing ce matin pour mes petits tournages à moi. Et mon brushing est tombé quand je suis allé promener mon chien. Et je me suis dit non, non, on respecte la team podcast et on fait en sorte d'avoir un brushing qui est quand même, j'allais dire scandaleux, fabuleux. Oui, je risque de mélanger tous les mots aujourd'hui. Ça, c'est scandaleux par contre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver pour ce nouvel épisode de Sans artifice. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on parle, oui, une fois de plus, des émotions, des sentiments, de ce qu'on ressent finalement. Vous savez que c'est mes sujets préférés sur ce podcast et du coup, bah, je me suis dit que j'allais vous faire un petit épisode en mode sur quand je ressens c'est trop. Est-ce que c'est français ce que je raconte? J'espère que oui. Attendez, je vais vous retrouver le titre exact, ça sera plus français parce qu'évidemment quand j'ai écrit ça, j'étais en meilleure forme qu'aujourd'hui et pendant que je suis en train de chercher, bah, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Oui, le titre de l'épisode, c'est les émotions que j'ai longtemps jugées trop, entre guillemets. Je fais le signe des guillemets si jamais vous m'écoutez seulement en audio. En fait, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai souvent pensé que certaines émotions qu'on peut ressentir ou éprouver ou même partager pouvaient être trop, genre trop visibles, trop gênantes. Oui, genre à ne pas montrer, tu vois. Alors, bah, du coup, personnellement, quand je ressentais ça, bah, je rangeais mes émotions. Genre, je les étouffais, je faisais en sorte de ne pas les voir, de pas qu'on en parle. Et je pense que c'est pas une solution qui est OK. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui parce que je me rends compte, surtout avec les réseaux sociaux, avec tout cet élan de positive attitude, de développement personnel, qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent des choses qui peuvent être jugées comme négatives et qui du coup bah, les refoulent et n'en parlent pas et laissent les colères ou les tristesses ou les pleurs grandir en eux. Et je pense pas que ce soit un truc qui soit sain parce que bah, au final ça te pète à la gueule et puis quand ça arrive, bah, là tu es vraiment désarmé quoi. Donc j'avais envie un petit peu de parler de ça aujourd'hui avec vous, si ça vous dit, si ça vous intéresse, parce que je trouve que c'est important et je trouve qu'il faut vraiment essayer d'enlever tout ce côté des émotions ne doivent pas être ressenties. Moi, je suis pas d'accord avec ça et du coup, j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous et d'en parler dans cet épisode de podcast. Alors évidemment, je précise que je suis pas thérapeute. Attendez, j'ai l'impression d'avoir une crotte de nez. Non, rien à signaler, il y a pas de crotte là-dedans. Je suis en train de regarder ma tête et franchement, je suis vraiment désolé j'ai fait aucun effort, je suis même à moitié rasé. J'espère que vous m'en voulez pas. Mais bref, oui, je veux juste préciser, je suis pas, thérapeute ou autre. Mon but, c'est absolument pas de vous apprendre à gérer vos émotions à travers cet épisode. C'est juste, d'essayer de discuter un petit peu, en fait, heu, du droit de ressentir. On a le droit de ressentir des choses. Il y a pas à se censurer, encore moins avec les émotions et du coup, moi, je trouvais ça intéressant et important d'en parler, donc j'avais envie de le faire. Avant d'entrer dans l'épisode aussi, dans l'ancien, celui de la semaine dernière, si vous l'avez regardé, vous avez vu qu'il y avait 2 caméras. Je fais pas ça aujourd'hui parce que j'ai de grands projets pour Sans artifice, sauf qu'il me faut du budget. Donc pour le moment, j'ai pas de budget, mais le jour où j'aurai du budget, je suis en train de mettre de côté pour ça. En fait, je mets de côté pour plein de choses différentes et pour Sans artifice, je suis en train de mettre de côté pour un décor, pour un autre micro, pour plein de choses qui peuvent et qui pourront arriver au cours de 2026, je pense. Donc restez connectés, mais j'ai de grandes envies pour le podcast. Même si ce n'est pas le contenu qui fonctionne le plus, c'est un contenu que moi j'aime énormément et du coup j'ai grave envie de le voir grandir. Et comme vous le savez, je loue ces bureaux et il y a plusieurs pièces qui sont encore vides. Et il y a une pièce qui est dédiée au podcast que je suis en train un petit peu de meubler. Voilà, donc restez connectés, mais du coup pour le moment on se retrouve dans ce studio-ci. Tout ceci étant dit, on peut enfin rentrer dans cet épisode. C'était une introduction très longue, mais comme je l'ai dit, maintenant dans ce podcast, j'ai envie de discuter avec vous en fait. J'ai plus envie juste de balancer mes infos et mes bails et mes trucs. J'ai envie de parler, ok? Donc on parle.
Je veux commencer par vous parler des émotions qu'on juge trop vite. Genre les émotions qui sont directement, ouais, jugées. Tu vois, celles que à Skip, tu pas le droit de ressentir. Les émotions qui sont soit trop gênantes, qui sont trop tout court, en fait. Je cherche des mots pour mettre après trop, mais il y en a même pas. Et j'en ai noté 4. 4 qui, pour moi, ressortent beaucoup et que j'avais envie de partager avec vous, quoi. J'ai envie d'en discuter avec vous. Je vais commencer, je pourrais même vous laisser deviner, mais je vais commencer par la colère en fait. La colère, c'est une des émotions qui est souvent très mal vue, surtout chez moi, par mes proches, parce que vu que je suis quelqu'un, j'en parlerai un jour peut-être, mais je suis quelqu'un qui a énormément de mal à s'exprimer. Et quand je suis en colère, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ma colère est une forme d'agressivité. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que souvent, c'est vrai que même chez d'autres personnes, en fait, la colère peut être confondue avec l'agressivité, mais être en colère, ça ne veut pas forcément dire être agressif. Et en fait, il y a plein de trucs qui peuvent te rendre en colère. Je sais pas, mon chien qui me tire trop dehors, ça peut m'énerver. Mais après, je trouve que énervé et colère, c'est pas pareil. On va pas prendre ça comme exemple. Mais je sais pas, j'ai pas d'exemple. Mais il y a plein de raisons qui peuvent vous mettre en colère. Et c'est une émotion qu'on a le droit de ressentir. En fait, c'est ok de la ressentir, même si effectivement, je comprends qu'elle soit connotée négative. Je comprends qu'elle puisse faire peur aussi. Mais je pense qu'à partir du moment où tu acceptes que tu as le droit de ressentir ce genre de choses, tu peux aussi apprendre à gérer cette colère et donc à faire en sorte que ce soit plus viable en fait dans ta vie. On peut aussi parler de la tristesse, qui est pour moi littéralement l'opposé. C'est-à-dire que la tristesse, elle est mal vue, mais la tristesse, par exemple en public, elle est mal vue parce que on a honte d'être triste, c'est une faiblesse. Ouh là là, il, elle est triste, elle est faible. Je suis tellement pas d'accord avec ça. La tristesse, je pense sincèrement que c'est un des ressentis et une émotion qu'on doit toutes et tous accepter tant elle est importante en fait. La tristesse nous permet de guérir plein de choses. Elle permet de guérir des choses passées qui, du coup, nous servent de leçon. Elle permet aussi de se rendre compte de choses et d'évoluer. Pour moi, la tristesse, c'est vraiment un des piliers des émotions. Et il y a tellement de gens qui se censurent sur le fait d'être triste parce qu'ils estiment que effectivement c'est une faiblesse, que du coup, oui, genre juste t'es moins bien qu'un autre, t'es plus faible. Pourquoi lui il est content et moi je suis triste? Peut-être que lui aussi il a été triste hier et il en parle pas, tu vois. Et ça veut pas dire qu'il faut pas en parler. Je pense qu'on a le droit d'exprimer ses émotions, mais c'est vrai que je trouve que tristesse et colère, j'ai l'impression d'être dans vice versa. Tristesse et colère, c'est vraiment des émotions qui sont trop vite jugées, je trouve. Après, on peut parler d'autres choses. Les gens qui sont trop joyeux, genre l'explosion de joie. C'est quelque chose qui est aussi mal vu parce qu'on peut parler d'excès ou alors de naïveté. Mais c'est du coup deux familles différentes. Mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont trop joyeux, on va les prendre en mode oh là là, il en fait trop, elle en fait trop, elle est trop dans l'excès. Pourquoi est-ce qu'elle crie de joie? Tu vois, genre c'est mal vu aussi. Et franchement, je trouve que c'est triste parce que du coup, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'être en colère. Et si jamais tu es un peu trop joyeux, ça va pas non plus. Donc en fait, on est censé faire quoi? Être des robots, rien ressentir et juste continuer notre vie en mode ok, life is good. Je sais pas, moi je trouve que c'est triste en fait de se dire que quelqu'un qui va être trop joyeux est dans l'excès. Et ce qui est assez drôle et paradoxal là-dedans, c'est que j'ai moi-même été cette personne, pas dans l'excès, hein, qui jugeait les gens qui étaient trop joyeux. Mais c'était à une époque où j'étais pas bien dans ma vie et où quand je voyais des gens qui étaient vraiment trop en joie, j'étais là en mode pourquoi il en fait trop? Genre c'est bon, on a compris que tu étais joyeux, rentre chez toi, tu vois. Et en fait, c'est triste de penser comme ça, je trouve, parce que la personne, elle a le droit d'être joyeuse, même si elle est trop joyeuse pour d'autres. Et en plus, cette personne, elle peut communiquer sa joie aux autres. Donc finalement, c'est bien. Et si c'est une énergie qui est communicative et positive, où est le mal? Mais ça, c'est un truc que j'ai mis super longtemps à comprendre, surtout que, comme je vous l'ai dit, c'était à des périodes où j'étais pas bien. J'ai envie de regrouper deux choses qui, bon, pour moi, sont quand même assez négatives, mais qui sont OK d'être ressenties aussi. Après, il faut que ça soit ressenti de manière saine. Ça, c'est un autre sujet. Je vous parle donc de la jalousie et de l'envie parce que c'est des choses qui sont souvent jugées comme honteuses, négatives, mal placées. Genre, t'es jaloux de quelqu'un parce qu'il a ça, tu vois. Moi, je pense qu'on peut ressentir ça de manière sainement. Je sais pas si c'était français, mais en gros, tu es jaloux de quelqu'un parce que, je sais pas, cette personne a quelque chose ou voilà, et ça peut te transformer toi
en moteur, en fait, pour essayer d'atteindre un objectif. Ça, pour moi, je trouve que ça peut être sain. Après, si c'est de la jalousie négative, où tu es là, tu jettes l'œil à une personne et tout ça, moi, je trouve que ça, c'est pas OK et ça, pour moi, c'est négatif et il y a pas, à ressentir ça. Mais ressentir de l'envie pour certaines choses, je trouve qu'effectivement, ça peut être mal placé et mal vu, mais c'est aussi humain, en fait. Ça arrive, tu vois? Moi, le premier, je suis sûr que ça m'est déjà arrivé. Oui, par exemple, quelqu'un qui fait un partenariat avec une marque que j'envie trop, bah, je vais être là en mode: «Ah la chance, je t'envie trop», mais tu vois, c'est pas genre négatif, c'est en mode: «Félicitations, j'aimerais aussi que ça m'arrive, du coup, bah, je vais essayer de me donner les moyens que ça m'arrive». C'est pas en mode: «Oh là là, celle-là ou celui-ci, il a réussi, à avoir une collab et pas moi. Oh, je suis trop jaloux, ça me saoule». Genre, moi, je le vois pas comme ça, mais il y a des gens qui voient la jalousie comme ça. Donc, je voulais, avoir votre avis sur la jalousie, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand on ressent tout ça et quand on a, des gens autour de nous qui nous disent que ces émotions, elles sont jugées trop, que, y a pas à ressentir ça parce que c'est honteux, que tu es faible et que machin et que bidule, on entend plein de phrases, en fait, qui, bah, sont pas OK, je trouve, à dire, encore plus à des enfants ou des ados en construction parce que, bah, ça les met dans un moule qu'ils ont du mal à quitter et hey, je sais de quoi je parle. Par exemple, la première phrase que j'ai tellement entendue parce que je suis quelqu'un qui, prend beaucoup les choses à cœur et encore une fois, j'ai envie de dire que c'est OK parce que, bah, c'est comme je suis, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais le «arrête de dramatiser», je l'ai tellement entendu dans ma vie et en vrai, maintenant que j'y pense, je me dis que c'est pas ouf de dire ça, en boucle à une personne qui, OK, bah, peut-être dramatise sur des trucs, mais peut-être que c'est, ce que la personne elle ressent en fait et tu qui et pourquoi tu dis ça à quelqu'un? Genre, si la personne elle est en dramaturge sur un sujet, c'est peut-être que le sujet, touche cette personne. C'est peut-être que, tout simplement, ça rend triste, ça rend en colère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que j'ai énormément entendu dans mon adolescence et dans mon enfance les: «Arrête de dramatiser, tu fais trop, drama queen», tout ça et je trouve que ça se fait pas de dire ça à quelqu'un, encore plus aujourd'hui, mais à l'époque déjà et heureux je me suis trompé. Je voulais dire heureusement qu'aujourd'hui, on a un petit peu de dédramatisation justement de la santé mentale et tout ça, du fait qu'il y a des gens qui peuvent ressentir en fait des choses beaucoup plus fortes et c'est OK. On a aussi, la suite, hein, genre, «Tu trop sensible, faut pas réagir comme ça, tu fais trop, tu gênant», enfin tout ça quoi. Des choses que vous avez peut-être déjà d'ailleurs vous-même entendues et qui pour moi, je trouve que ça ne se fait pas. En fait, je trouve qu'il y a pas à invalidité, ouh là, j'ai envie d'utiliser des mots compliqués mais j'arrive pas à les dire. Il y a pas à invalider, les ressentis et les sentiments des autres. Il y a pas à se dire, «Bah, non, mais en fait, cette personne ressent trop, moi je ressens pas les trucs comme ça, du coup, bah, elle en fait trop et c'est pas OK», tu vois? Genre, drama queen. Je sais pas, je trouve que ça se fait pas et je trouve que ça minimise, en fait, les ressentis d'une personne qui, OK, ressent pas pareil que toi et ressent pas à la même intensité, mais ça veut pas dire que ses émotions sont trop, en fait. Ça veut juste dire que la personne, elle ressent des choses comme ça et je suis sûr qu'il y a des gens qui m'écoutent là tout de suite et qui se disent: «Moi, ça m'est déjà arrivé et j'aurais aimé qu'on prenne ma défense». Bah, voilà, Super Cop Cop est là pour vous et en fait, à force de ces phrases, surtout quand on est plus jeune, ben, on les range. On range nos émotions, on essaye de calmer nos émotions, de devenir posé, de devenir stable, d'aller à l'encontre, en fait, de qui on est réellement et petit à petit, bah, la flamme qu'on avait parce que, excusez-moi, pour moi, les gens qui ressentent des choses intensément ont quand même une certaine flamme. Bah, cette flamme, elle s'éteint parce que, bah, tu pas le droit de la laisser allumer. Donc cette flamme, elle s'éteint et après on nous dit qu'on est, soporifique, qu'on est des zombies, qu'on ressent rien, qu'on est des robots. Voilà et ça, c'est quelque chose, bah, que malheureusement, on apprend toutes et tous très tôt à faire quand on nous dit en boucle: «Tu fais trop, arrête de dramatiser». Chez moi, et je pense peut-être chez vous aussi, vous me direz ça dans les commentaires, ça a créé pas mal de choses qui, pour le coup, sont négatives. Premièrement, ça a créé énormément de doutes par rapport à ce que je peux ressentir. Bon, aujourd'hui, un peu moins, parce que vraiment, cette année surtout, suite à plein de choses que j'ai vécues, je suis vraiment dans un mood où j'en ai plus rien à faire, juste le temps que je blesse pas les gens, bah c'est OK, OK? Et avant ça, j'étais quand même dans beaucoup de doutes par rapport à ce que je ressentais et je me demandais toujours si je ressentais bien les choses. Est-ce que là, ce que je suis en train de ressentir, c'est mal? Est-ce que je suis trop triste
pour la population? Est-ce que je suis trop en colère par rapport à la moyenne? Est-ce que je suis trop amoureux? Est-ce que je suis trop ci? Est-ce que je suis trop ça? Et en fait, tu as un doute constant par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu ressens. Et enfin, c'est dur en fait d'essayer de composer avec ça quand tu vois des autres autour de toi qui ressentent pas la même chose, qui ressentent pas la même intensité. Et toi, tu es là et tu te compares et tu es en mode, bon, bah peut-être que je ressens mal les choses. Et du coup, bah, faut que je fasse avec parce que ça se fait pas. Du coup, si j'impose mes émotions et que les autres les ressentent pas comme ça, bah, je vais encore être de trop, je vais encore être dramatisé. Donc on entre doucement mais sûrement dans de l'autocensure, tu t'analyses avant de t'exprimer, tu t'analyses même avant de ressentir et surtout tu analyses tout. Bah oui, alors que les émotions, les ressentis, les sentiments, c'est censé être des choses qui sont humaines, qui sont, comment dire, authentiques, spontanées. Mais non, bah non, parce que du coup, on t'a appris à tout cacher, à tout renfermer sur toi-même. Donc avant de ressentir quoi que ce soit, finalement, il vaut mieux s'analyser, être sûr de bien fit dans les cases qu'on nous a données et surtout de ne pas en faire trop. On ne veut pas être la drama queen du groupe, on ne veut pas être gênant et gênante, on ne veut pas être trop joyeux pour les autres, attention. Et en vrai, d'un côté, je peux comprendre, tu vois, parce que si on prend l'extra joie, je vais l'appeler comme ça, tu as des gens qui vivent des choses qui sont compliquées autour de toi, mais en fait, ça dépend des situations. Et c'est-à-dire que si tu es en train de discuter avec un pote à toi et que ton pote à toi, il est en train de t'expliquer que bah, ce qu'il vit actuellement, c'est compliqué, qu'il va pas bien et tout, bah, toi, tu vas pas être là à côté en mode ouah, moi j'ai eu une augmentation, j'ai acheté une Tesla, je viens d'avoir ma maison et tout. Bah, tu vois, genre deux poids, deux mesures. Et effectivement, mais cependant, genre invalider, j'ai réussi à le dire, la joie de quelqu'un et les sentiments positifs de quelqu'un sans aucune raison, juste parce que cette personne est trop joyeuse, bah, je suis désolé, mais aujourd'hui, personnellement, ça me dérange. J'ai aussi, avec tout ça, pris un peu de distance avec qui je suis, avec moi-même. Oui, c'est super triste, mais c'est vrai. Tu sais plus si ce que tu ressens c'est valable, si ce que tu ressens c'est validé par autrui. Est-ce que je ressens vraiment de la tristesse ou est-ce que je pense que j'en ressens? Est-ce que je suis vraiment joyeux, vraiment en colère ou alors bah j'extrapole? Et en fait, ça c'est des trucs qui sont malheureux et qui arrivent vraiment avec bah, la suite de l'autocensure, hein. C'est des choses que j'ai pu vivre. Aujourd'hui, encore une fois, ça va beaucoup mieux sur ça personnellement. Mais je sais que, comme je vous l'ai dit en début de podcast, en guettant un petit peu les réseaux sociaux, TikTok notamment, et d'autres plateformes avec contenu court, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui peuvent parler de ça et qui invalident en fait ce qu'ils ressentent parce qu'ils ont peur de la réaction des autres, de leurs potes, de leur famille et tout. Et c'est super triste parce que pour moi, quand tu as quelqu'un de ta famille avec qui tu es censé pouvoir te confier, bah, tu es censé pouvoir te confier sur tout. C'est-à-dire que si tu es triste, bah, tu es censé pouvoir dire à cette personne que ça va pas. Si tu es en colère, tu es censé pouvoir expliquer à cette personne pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on avance tellement dans ce truc de faut être positif, développement personnel, plus égale plus, le reste ça ne compte pas, que bah, en fait, tu n'as plus le droit de ressentir des émotions qui sont jugées trop existantes et qui sont pourtant, je trouve, vitales à une bonne harmonie émotionnelle. Mais bon, ça encore une fois, c'est que ce que moi je pense. Mais tout ça pour dire que, heureusement que j'ai un fil conducteur, hein, parce que sinon je me perdrais. Tout ça pour dire que, en fait, ça peut créer de la distance avec soi-même et on peut se perdre, comme moi je suis en train de le faire ici. Et du coup, bah, dans certaines relations amoureuses, amicales, familiales, tu peux avoir un manque de spontanéité. J'arrive plus à parler aujourd'hui, c'est scandaleux ce podcast. Un manque de spontanéité dans certaines relations parce que, comme je l'ai dit, bah, tu t'analyses, tu te censures, tu calcules tout en fait. C'est-à-dire que tu n'es même plus dans le ressenti, tu es dans la maîtrise. Et pour moi, je crois que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais pour moi, tout ce qui est les relations humaines, les ressentis et tout, et quand je dis relations humaines, je parle vraiment pas uniquement de couple, c'est pas des choses sur lesquelles tu es censé avoir des calculs. C'est vraiment des choses que tu es censé vivre, expérimenter, être dans la spontanéité. Bref, vous avez compris, dans l'authenticité et dans le tac, voilà, pour pas dire le mot compliqué. Et en fait, je trouve ça tellement triste et dommage de devoir s'auto-censurer, même dans les émotions, même dans les relations avec des amis proches, avec notre compagnon, notre compagne. Enfin, moi, je trouve que c'est triste, mais malheureusement, c'est vers quoi on tend de plus en plus, j'ai l'impression. Petite partie pour vous dire un petit peu comment j'essaye de faire, enfin comment j'ai fait et comment je fais toujours aujourd'hui, si jamais ça peut vous intéresser. Premièrement, retenez quelque chose, s'il vous plaît. Ressentir fort, ce n'est pas un défaut. C'est pas forcément une qualité non plus, suivant les situations et les émotions, mais ce n'est certainement pas un défaut que de ressentir des choses
de manière intense. Ce n'est absolument pas un défaut. On a le droit de ressentir des choses, on a le droit de les ressentir plus fortes que d'autres personnes. C'est OK, c'est totalement OK. Deuxième chose, une émotion, ça ne fait pas de quelqu'un d'instable, de faible ou d'autre. En fait, c'est juste une émotion. C'est humain, on l'accepte, on la vit, on l'exprime si on a envie, si on en ressent le besoin. Et c'est OK aussi. Oui, c'est un épisode de podcast où on va dire c'est OK tout le long. Un truc que j'ai compris aussi, notamment cette année, c'est plus tu acceptes ce que tu ressens, que ça soit joie, colère, tout ce que vous voulez, plus tu acceptes ce que tu ressens, plus tu deviens libre. Tu deviens libre avec toi-même, tu apprends à te connaître mieux, tu deviens libre avec les autres, tu arrives à en parler, que ça soit à autrui, à toi-même devant un miroir, dans un petit journal, en podcast, ce que tu veux, sans te sentir submergé. Et ça, c'est super important aussi, parce que c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas forcément abordé ici, mais quand tu refoules trop, quand tu caches trop, quand tu es trop en mode les émotions, c'est trop, il faut les cacher, au bout d'un moment, en fait, t'exploses et il y a tout qui revient dans ta gueule. Et je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit positif aussi. Parce que c'est-à-dire que quand tu te prends un mur dans la tronche de tout ce que tu as caché pendant 8 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ce que tu veux, quand tu reçois tout dans la tronche, c'est pas forcément positif non plus, si je peux me permettre. Donc je pense qu'effectivement, arriver à exprimer ses émotions et ne pas se sentir submergé, c'est quand même assez important. Et enfin, je termine avec cette phrase que je veux que vous imprimiez si jamais vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas, tu n'es pas trop, tu es juste humain, vivant, tu existes en fait. Tu existes avec ce que tu ressens et c'est OK. Pour conclure cet épisode qui m'a tenu à cœur, je pense que vous l'avez entendu dans ma manière de m'exprimer, on ne nous a peut-être pas appris à être discret, enfin non justement, on nous a peut-être appris à être discret avec nos émotions, nos ressentis et tout ça, mais on peut réapprendre à les accueillir. Croyez-moi, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, parce que j'étais le premier à avoir un mur entre les ressentis et moi, et je filtrais, j'analysais, je laissais passer des choses et d'autres non. Comme je l'ai dit, ressentir, c'est tout simplement quelque chose d'humain, ça ne veut pas dire perdre le contrôle sur la vie, ça veut au contraire dire reprendre le contrôle sur nos émotions. Je termine avec une question comme à chaque fois. Quelles sont, vous, vos émotions que vous jugez encore? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on vous a dit qu'elles étaient de trop? Voilà tout le monde pour cet épisode de podcast filmé sous migraine à 40 degrés. Je rigole, je rigole, je rigole. Je vais quand même toucher du bois au cas où. Et j'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. Je suis trop content d'avoir fait cet épisode. Finalement, je suis content d'avoir combattu mon mal de tête pour vous faire cet épisode parce que je trouve que c'était une journée ultra adéquate pour le filmer. Et j'ai beaucoup aimé vous parler de tout ça. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de liker et commenter si vous souhaitez me soutenir. Si vous m'écoutez sur Spotify, mettez 5 étoiles, ça fait easier et ça aide à faire grandir le podcast. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Je vais peut-être encore modifier l'heure et mettre 18h pour les épisodes de podcast. Donc peut-être à dimanche prochain 18h. Normalement, celui-ci sera aussi sorti à 18h. Et je vous embrasse très fort. Merci de me suivre tout le temps. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.